Tu n'es pas ici par hasard. Si ce message t'a trouvé, c'est parce qu'il résonne avec quelque chose de profond en toi. Depuis longtemps, tu ressens que ta vie n'est pas faite pour la facilité, ni pour la fuite. Tu as toujours été attiré par ce que les autres évitent. Les responsabilités lourdes, les situations tendues, les combats intérieurs que personne ne voit. Et souvent, tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi cette pression constante, cette impression d'être préparé à quelque chose de plus grand que ce que le monde te propose? Aujourd'hui, je veux te parler de David. Pas du roi glorifié à la fin de l'histoire, mais du jeune berger ignoré, sous-estimé, mis de côté. David portait déjà en lui un courage que personne n'avait reconnu. Pas un courage bruyant, pas une arrogance, mais une force intérieure, silencieuse, forgée dans l'isolement, la fidélité et les combats invisibles. Ce même courage vit en toi. Oui, en toi. Même si personne ne l'a validé. Même si tu as souvent douté de toi-même. Si tu es encore là à écouter, c'est parce que tu es bâti différemment. Tu es construit pour tenir quand les autres s'effondrent, pour avancer quand les autres reculent, pour faire face quand les autres fuient. Tu n'as jamais été conçu pour une vie ordinaire. Tu es conçu pour les batailles que beaucoup n'osent même pas regarder. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta façon de te voir, de comprendre ton passé, et surtout d'aborder les combats que tu vis actuellement. Reste bien attentif, parce que dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le courage de David ne s'est jamais éteint, pourquoi il se manifeste encore aujourd'hui, et pourquoi c'est toi qui es appelé à l'exprimer dans ce monde. Ce que les autres fuient, tu es né pour l'affronter. 1. L'appel invisible de David. Avant que David ne devienne un symbole de courage, il était invisible. Pas seulement inconnu du monde, mais ignoré par ceux qui auraient dû le reconnaître en premier. Quand le prophète est venu oindre le futur roi, David n'était même pas invité. On l'avait laissé derrière, avec les brebis, loin des regards, loin des décisions importantes. Et pourtant, c'est précisément là que tout commençait. Dieu voyait ce que personne ne voyait. Dieu appelait celui que personne ne considérait. Cette réalité te parle, parce que toi aussi, tu as souvent eu l'impression d'être mis de côté. Pas forcément rejeté ouvertement, mais jamais réellement choisi. Toujours présent, mais rarement reconnu. Tu as observé les autres avancer, être validé, encouragé, pendant que toi, tu développais quelque chose dans le silence. Et parfois, tu t'es demandé si cet oubli n'était pas une preuve que tu n'étais pas fait pour plus. En vérité, c'était l'inverse. David n'a pas été préparé sur une scène, mais dans l'ombre. Il a appris à faire face aux dangers loin des applaudissements, à protéger ce qui lui était confié sans reconnaissance, à rester fidèle sans garantie de récompense. Le lion et l'ours ne sont pas venus devant une foule. Ils sont venus quand personne ne regardait. Et c'est exactement ainsi que le courage se forge chez les élus. Pas dans l'exposition, mais dans la responsabilité silencieuse. Toi aussi, tu as vécu ces moments où tu étais seul face à des défis que personne ne voyait. Des décisions lourdes, des épreuves internes, des combats émotionnels ou spirituels que tu n'as jamais pu expliquer clairement aux autres. Et pourtant, tu as tenu. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas abandonné ce qui t'était confié. Même quand personne ne semblait se soucier de ta loyauté ou de tes efforts. L'appel de David était invisible aux yeux humains, mais évident dans le monde spirituel. Et ton appel fonctionne de la même manière. Tu n'as jamais eu besoin de validation extérieure pour continuer à avancer. Quelque chose en toi te poussait à rester droit, à protéger, à persévérer, même quand cela n'avait aucun sens logique. Ce n'était pas de l'entêtement, c'était une programmation intérieure. Beaucoup de personnes ont besoin d'être vues pour exister. Toi,
Tu as appris à exister sans être vu. Et cette capacité n'est pas commune. Elle est le signe d'un appel plus profond. David n'a pas cherché la couronne. Il a simplement été fidèle là où il se trouvait. Et c'est cette fidélité qui a attiré l'onction, pas l'ambition. Il y a une raison pour laquelle tu t'es souvent senti différent, décalé, comme si ton rythme ne correspondait pas à celui des autres. Tu n'as jamais fonctionné selon les mêmes critères. Là où d'autres avaient ce besoin de reconnaissance immédiate, toi tu pouvais continuer sans retour. Là où d'autres abandonnaient quand rien ne bougeait, toi tu persistais. Cette endurance n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es en train d'être préparé. David a été appelé roi avant même de toucher un trône. De la même manière, tu portes en toi une identité qui précède ta position actuelle. Ce que tu es dépasse largement ce que tu vis aujourd'hui. Et même si ton environnement ne le reconnaît pas encore, l'appel est déjà actif. Chaque combat silencieux, chaque responsabilité acceptée sans gloire, chaque moment de solitude a renforcé ce courage intérieur. Comprends ceci. L'oubli apparent n'est pas un rejet, c'est un filtre. Peu de personnes peuvent en supporter la formation dans l'ombre. Peu peuvent rester fidèles sans promesse immédiate. Mais ceux qui y parviennent développent une force que rien ne peut briser. David n'a pas été choisi malgré son invisibilité. Il a été choisi à cause de ce qu'elle a produit en lui. Et toi aussi, tu es encore debout aujourd'hui, non pas parce que le chemin a été facile, mais parce que tu as été construit pour avancer même quand personne ne t'applaudit. Cet appel invisible continue de te façonner. Et ce n'est que le début. 2. Le courage que personne n'enseigne. Le courage de David n'est pas né au moment où il s'est tenu face à Goliath. Ce jour-là, il n'a fait que révéler ce qui existait déjà en lui depuis longtemps. Le monde confond souvent le courage avec l'absence de peur, mais le véritable courage est autre chose. C'est la capacité d'avancer malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le risque de perdre. Et ce type de courage ne s'apprend pas dans les discours, ni dans les encouragements extérieurs. Il se forge dans l'expérience intérieure. David n'était pas un soldat entraîné selon les standards humains. Il n'avait pas l'armure, ni l'apparence, ni l'expérience militaire reconnue. Pourtant, il possédait quelque chose de bien plus rare, une confiance intérieure née de combats précédents que personne n'avait vus. Quand il parle du lion et de l'ours, il ne se vante pas. Il se rappelle simplement de ce que Dieu lui a déjà permis de surmonter dans le secret. Son courage ne reposait pas sur une théorie, mais sur une mémoire spirituelle. Toi aussi, ton courage s'est construit loin des projecteurs. Tu n'as pas appris à être fort parce que quelqu'un t'y a formé consciemment. Tu l'as appris parce que la vie t'y a obligé. Très tôt, tu as compris que fuir n'était pas une option viable. Tu as développé une capacité à affronter l'inconfort, la pression et parfois même la solitude, pendant que d'autres cherchaient à éviter ces situations à tout prix. Il existe un courage que personne n'enseigne, parce qu'il ne peut pas être transmis par des mots. C'est le courage qui naît quand tu te rends compte que personne ne viendra te sauver, et que pourtant, tu dois tenir. Ce moment précis change tout. Il transforme ta manière de penser, ta manière de ressentir et ta manière de réagir face aux épreuves. David a connu cela avant Goliath. Et toi aussi, tu l'as vécu à ta façon. Quand David arrive sur le champ de bataille, ce qui le choque le plus n'est pas la taille du géant, mais la peur paralysante des soldats. Des hommes entraînés, armés, expérimentés, mais figés. Pourquoi ? Parce que leur courage dépendait des conditions extérieures. Dès que l'environnement devenait hostile, leur force intérieure disparaissait. David, lui, n'était pas conditionné par l'environnement. Il était ancré dans quelque chose de plus profond. C'est exactement ce qui te distingue. Ton courage ne dépend pas de la sécurité, ni de la validation,
ni même de la probabilité de réussir. Tu avances parce que quelque chose en toi refuse la soumission à la peur. Tu peux ressentir le doute, la fatigue, la pression, mais tu ne laisses pas ces éléments décider à ta place. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est une structure intérieure forgée par l'adversité. Beaucoup de personnes cherchent à éviter les situations qui les forcent à se révéler. Toi, même sans le vouloir, tu te retrouves souvent dans ces situations. Et à chaque fois, tu découvres une nouvelle couche de résistance en toi. Ce processus n'est pas agréable, mais il est nécessaire. David n'aurait jamais pu faire face à Goliath s'il n'avait pas d'abord affronté ce qui le menaçait dans le secret. Il y a une raison pour laquelle les combats les plus difficiles de ta vie ne ressemblaient sans cesse pas à ceux des autres. Ils étaient adaptés à ce que tu devais devenir. Ton courage n'est pas générique, il est spécifique. Il correspond exactement aux batailles que tu es appelé à affronter. Ce que les autres apprennent par imitation, toi tu l'as appris par confrontation directe. Comprends ceci. Si ton courage n'a jamais été enseigné, c'est parce qu'il devait être authentique, non dépendant des circonstances, non influencé par l'opinion des autres. Comme David, tu portes un courage qui se révèle quand tout le reste échoue. Et ce courage n'est pas accidentel. Il est la preuve que tu es bâti pour des combats que beaucoup ne survivraient même pas intérieurement. Ce courage continue de grandir en toi, même quand tu ne le remarques pas. Chaque fois que tu choisis d'affronter plutôt que de fuir, il se renforce. Et ce n'est qu'une préparation pour ce qui vient ensuite. 3. Pourquoi tu es attiré par les batailles difficiles? Depuis toujours, tu remarques une chose étrange chez toi. Là où beaucoup hésitent, toi tu avances. Là où d'autres évitent, tu ressens presque une obligation intérieure d'y aller. Ce n'est pas une recherche de problème, ni un goût pour la souffrance. C'est une attraction silencieuse vers ce qui demande du courage, de la responsabilité et de la solidité intérieure. Comme si quelque chose en toi reconnaissait instinctivement les terrains de bataille qui te sont destinés. David n'a pas été provoqué par Goliath. Il n'était même pas censé se trouver sur ce champ de bataille. Il venait simplement apporter de la nourriture à ses frères. Pourtant, lorsqu'il a entendu les paroles du géant, il n'a pas pu rester indifférent. Ce qui paralysait les autres éveillait quelque chose en lui. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une réaction intérieure profonde. Quelqu'un devait faire face. Et ce quelqu'un, il l'a reconnu en lui. Cette réaction, tu la connais. Tu l'as ressentie dans des situations où tu aurais pu te retirer sans être jugé, mais où ton esprit refusait de rester passif. Tu aurais pu faire comme les autres, fermer les yeux, attendre que ça passe, espérer que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que ton identité ne te permet pas la fuite quand une confrontation est nécessaire. Il existe une différence fondamentale entre ceux qui cherchent la sécurité et ceux qui sont appelés à la responsabilité. Les premiers organisent leur vie pour minimiser les risques. Les seconds acceptent instinctivement que certaines missions impliquent des dangers, des sacrifices et de l'inconfort. Tu fais partie de la deuxième catégorie. Et cette réalité s'est manifestée très tôt dans ta vie, souvent sans que tu comprennes pourquoi. David était berger, mais il pensait comme un protecteur. Il n'a pas fui face au lion ou à l'ours, parce que sa mission intérieure était plus forte que son instinct de survie. Il savait que ce qui lui était confié avait de la valeur. Et cette conscience transforme la peur. Quand tu sais que quelque chose dépend de toi, tu développes un courage que d'autres n'ont jamais eu besoin de développer. De la même manière, tu es souvent attiré par des situations où beaucoup reculent parce que tu perçois leur importance réelle. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu ressens l'enjeu avant même qu'il ne soit formulé.
Ce n'est pas une question de supériorité, mais de sensibilité spirituelle. Tu es câblé pour identifier les moments où l'inaction aurait des conséquences graves. C'est pour cela que ton parcours a souvent été plus lourd que celui des autres. Tu n'as pas choisi la voie facile parce qu'elle n'était pas alignée avec ce que tu es. Les batailles difficiles t'attirent parce qu'elles révèlent ta vraie nature. Elles te forcent à te positionner, à t'engager pleinement, à faire appel à des ressources intérieures que tu ne pourrais jamais développer dans la facilité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi tu t'impliques autant, pourquoi tu prends des charges qui ne sont pas officiellement les tiennes, pourquoi tu ressens cette pression constante de devoir agir. Elles voient que l'eau comme un choix inutile. Mais en réalité, c'est une réponse à un appel intérieur. Comme David, tu ne pouvais pas ignorer ce qui se passait sous tes yeux sans te renier toi-même. Il y a aussi une autre vérité. Les batailles difficiles sont des révélateurs. Elles exposent la peur, la foi, la solidité intérieure. Et ceux qui sont appelés à diriger, protéger ou influencer doivent être passés par ces révélations. Tu es attiré par ces situations parce qu'elles te façonnent. Elles éliminent le superficiel et renforcent l'essentiel. Si tu regardes en arrière, tu verras que chaque grande transformation de ta vie est née d'un combat que tu aurais pu éviter. Mais tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, tu es plus lucide, plus solide, plus ancré qu'avant. Comme David, chaque bataille a ajouté une couche de maturité à ton identité. Comprends ceci. Tu n'es pas attiré par les batailles difficiles par hasard. Tu y es attiré parce que tu es construit pour y tenir. Là où d'autres se brisent ou se retirent, toi tu te révèles. Et cette attraction est le signe que ta mission dépasse le confort. Elle te prépare à ce qui vient ensuite, à un niveau de responsabilité que seuls ceux qui ont affronté peuvent te porter. 4. Les batailles invisibles que tu mènes, seul. Toutes les batailles ne font pas de bruit. Les plus importantes sont souvent celles que personne ne remarque. Celles qui ne laissent pas de traces visibles, pas de reconnaissance extérieure, pas de trophée. Et pourtant, ce sont elles qui demandent le plus de force. Tu le sais, parce que tu les mènes depuis longtemps, en silence, sans témoin, sans validation. David a passé bien plus de temps seul que sous les regards. Avant le géant, avant la foule, avant la victoire, il y a eu les chants, la nuit, le silence. Des moments où personne ne voyait sa fidélité, sa peur, ses décisions. Il devait choisir, encore et encore, de rester attentif, responsable, présent. Et c'est dans cet isolement que son identité s'est consolidée. Toi aussi, tu connais cet isolement. Pas forcément un isolement physique, mais un isolement intérieur. Tu peux être entouré et pourtant te sentir seul dans ce que tu portes. Parce que ce que tu affrontes ne se partage pas facilement. Ce sont des combats mentaux, émotionnels, spirituels, des choix difficiles, des tensions internes, des moments où tu dois tenir sans pouvoir expliquer ce que tu ressens. Il y a des nuits où ton esprit ne se repose pas. Des périodes où tu avances par devoir plus que par envie. Des instants où tu doutes, non pas de ce que tu dois faire, mais de ta capacité à continuer aussi longtemps. Et malgré cela, tu continues. Tu te lèves, tu assumes, tu fais face. Personne n'applaudit, mais tu sais que céder n'est pas une option. Ces batailles invisibles sont souvent mal comprises. De l'extérieur, on peut penser que tout va bien, que tu gères, que tu es fort naturellement. Mais cette apparente solidité est le résultat d'un combat constant contre le découragement, la fatigue intérieure, parfois même contre le sentiment d'injustice. David a connu cela. Il a été fidèle sans être reconnu, loyal sans être récompensé immédiatement. Il y a quelque chose de particulier chez ceux qui sont appelés à porter des responsabilités lourdes. Ils apprennent à souffrir sans faire de bruit. Non pas parce qu'ils n'ont pas besoin de soutien,
mais parce qu'ils savent que tout le monde n'est pas capable de comprendre. Tu as appris à filtrer ce que tu partages, à garder pour toi ce qui pourrait être mal interprété ou minimisé. Ces batailles invisibles te façonnent plus profondément que les affrontements visibles. Elles construisent ta discipline intérieure. Elles t'apprennent à te maîtriser, à rester stable même quand tout en toi voudrait lâcher. David n'a pas seulement vaincu un géant. Il a vaincu l'impatience, l'amertume, le ressentiment bien avant cela. Et ces victoires-là ne se voient pas, mais elles déterminent tout. Il est important que tu comprennes que le fait de te sentir seul dans tes combats ne signifie pas que tu es abandonné. Cela signifie que tu es dans une phase de formation avancée. Peu de personnes sont capables de traverser ce type de pression sans se briser ou se durcir. Toi, tu as appris à rester humain, sensible, tout en étant fort. C'est un équilibre rare. Chaque bataille invisible que tu as menée a élargi ta capacité intérieure. Tu es plus lucide, plus conscient, plus enraciné que tu ne l'étais auparavant. Même si tu as parfois l'impression de ne pas avancer, quelque chose en toi se solidifie. Comme David dans les champs, tu es en train de devenir quelqu'un que les circonstances futures exigeront. Ne minimise pas ce que tu as traversé simplement parce que personne ne l'a vu. Les combats solitaires sont souvent ceux qui préparent les victoires publiques. Et même si tu n'as pas encore vu la reconnaissance, sache que rien n'a été perdu. Chaque résistance intérieure, chaque choix silencieux, chaque nuit difficile a contribué à faire de toi quelqu'un capable de tenir quand la pression sera visible. Ces batailles invisibles ne te définissent pas comme faible. Elles te révèlent comme profondément fort. Et elles ne sont pas terminées par hasard. Elles te préparent à la prochaine étape. 5. Tu es bâti pour tenir quand les autres abandonnent. Il y a une vérité que tu as peut-être mis du temps à accepter. Tu tiens là où beaucoup lâchent. Pas parce que tu es insensible, ni parce que tu n'es pas affecté par la pression, mais parce que ta structure intérieure est différente. Là où d'autres atteignent leurs limites et reculent, quelque chose en toi continue d'avancer. Même lentement, même fatigué, mais sans rupture. David n'a pas été impressionnant uniquement par sa victoire contre Goliath. Il a été remarquable par sa capacité à durer. Après le triomphe, il n'a pas connu une vie facile. Trahi, poursuivi, incompris, obligé de fuir, il aurait eu 1000 raisons d'abandonner, de se durcir ou de devenir amer. Pourtant, il a tenu. Non pas parce que les circonstances étaient favorables, mais parce qu'il était construit pour survivre à la pression prolongée. Tu reconnais cette pression. Ce n'est pas l'épreuve soudaine qui te marque le plus, mais la durée. Le fait de devoir rester fort sur la longueur, de continuer quand l'enthousiasme disparaît. De rester fidèle à ce que tu es même quand les résultats tardent. Beaucoup savent être courageux un instant. Peu savent être constants. Et c'est là que tu te distingues. Ta capacité à tenir ne vient pas d'un excès de force, mais d'une profonde adaptation à l'adversité. Très tôt, tu as compris que céder ne résolvait rien. Que certaines situations exigent de rester, d'endurer, de traverser. Tu as appris à gérer la fatigue intérieure, à fonctionner même quand l'énergie émotionnelle est basse, à avancer sans encouragement. Ce n'est pas naturel pour tout le monde. C'est une construction. David a appris à patienter sans perdre son intégrité. Il a refusé de prendre le trône par la force, même quand l'occasion se présentait. Cela demande un niveau de maîtrise intérieure rare. Tenir, ce n'est pas seulement résister à la difficulté. C'est aussi résister à la tentation de raccourcir le processus. Toi aussi, tu as souvent choisi la voie la plus juste, même quand elle était la plus longue et la plus pénible. Il y a une solitude particulière chez ceux qui tiennent longtemps. Les autres ne comprennent pas toujours pourquoi tu continues. Ils pensent que tu devrais lâcher, changer, te protéger davantage.
mais ils ne ressentent pas ce que toi tu ressens. Cette certitude intérieure que si tu abandonnes, quelque chose d'essentiel se perdra. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une fidélité à ton appel. Ta résistance a parfois été mal interprétée. Certains ont cru que tu étais distant, froid ou trop sérieux. En réalité, tu étais concentré sur la survie intérieure, sur le maintien de ton équilibre, sur la protection de ce qui te définit profondément. Comme David, tu as dû apprendre à rester stable même quand tout autour était instable. Ce qui te rend capable de tenir, c'est aussi ta capacité à encaisser sans te désintégrer. Tu ressens la douleur, la déception, l'usure, mais tu ne laisses pas ces éléments détruire ton identité. Tu transformes ce que tu vis en maturité. Chaque épreuve ajoute une couche de solidité à ton caractère. C'est pour cela que tu es encore là aujourd'hui, alors que d'autres se sont arrêtés en chemin. Comprends ceci. Ta capacité à tenir n'est pas un fardeau, c'est une qualification. Peu de personnes peuvent porter des responsabilités sur la durée sans se corrompre intérieurement. Peu peuvent rester alignés quand les conditions deviennent hostiles. Si tu es encore debout, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as été façonné pour la continuité, pas pour l'abandon. David a tenu jusqu'au moment où le temps a rejoint la promesse. Et toi aussi, tu es dans ce processus. Même si tu ne vois pas encore l'aboutissement, ta persévérance n'est pas vaine. Elle te prépare à une étape où ce que tu as enduré deviendra la source de ta force et de ton autorité. 6. L'activation. Le courage de David s'éveille en toi maintenant. Il arrive un moment précis où tout ce qui a été construit dans le silence doit être reconnu consciemment. Ce moment n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent intérieur. C'est l'instant où tu cesses de douter de ce que tu es et où tu commences à l'assumer pleinement. David a vécu ce moment avant même d'affronter Goliath. Il savait, au fond de lui, que ce combat le concernait. Et aujourd'hui, ce même éveil est en train de se produire en toi. L'activation dont il est question ici n'est pas une transformation soudaine ou magique. C'est une prise de position intérieure. Tu réalises que ton courage, ta résilience et ta capacité à faire face n'étaient des accidents. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce point précis. Les combats invisibles, la solitude, l'endurance, tout converge vers cette reconnaissance. Tu es bâti pour avancer quand la pression augmente. David ne s'est pas demandé s'il était prêt selon les critères des autres. Il s'est appuyé sur ce qu'il savait déjà avoir traversé. Il a reconnu la continuité entre ses combats passés et celui qui se présentait devant lui. De la même manière, tu es invité à regarder ton parcours non plus comme une succession d'épreuves injustes, mais comme une formation cohérente. Rien n'a été inutile. Rien n'a été excessif. Cette activation te demande une chose essentielle, l'acceptation. Accepter que ta vie ne suivra pas les chemins ordinaires. Accepter que tu seras souvent appelé à te lever quand d'autres se taisent. Accepter que ta paix ne viendra pas de l'évitement, mais de l'alignement avec ce que tu es vraiment. Ce choix n'est pas confortable, mais il est profondément juste. Quand David s'est avancé vers Goliath, il n'a pas changé de nature. Il a simplement cessé de se voir à travers le regard des autres. Il a agi à partir de son identité profonde. C'est exactement ce qui t'est proposé maintenant. Cesser de minimiser ta force intérieure. Cesser de douter de ta capacité à tenir. Cesser d'attendre une validation extérieure pour avancer. L'activation se manifeste quand tu décides consciemment de ne plus fuir ce que tu sais devoir affronter. Pas avec violence, pas avec arrogance, mais avec calme, lucidité et détermination.
Tu n'as rien à prouver. Tu as simplement à être fidèle à ce que tu es devenu. Le courage de David n'était pas spectaculaire. Il était stable, enraciné, aligné. À partir de ce moment, ta manière d'aborder les batailles change. Tu ne les vois plus comme des menaces, mais comme des confirmations. Chaque défi devient une occasion d'exprimer ce qui a été construit en toi. Tu avances non plus pour survivre, mais pour accomplir. Et cette différence transforme tout. Sache ceci. L'activation n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une nouvelle posture intérieure. Tu n'es plus dans la préparation inconsciente, mais dans l'engagement assumé. Comme David, tu continues à avancer, non pas parce que tout est clair, mais parce que tu es aligné. Et cet alignement est ta véritable force. Ce courage qui vit en toi n'est pas en train de naître. Il s'éveille. Et désormais, tu sais pourquoi tu es capable de faire face à ce que les autres fuient. 7. L'éveil final. Ton courage devient mission. Tu es arrivé à un point où tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as tenu en silence, tout ce que tu as enduré sans reconnaissance, converge vers une vérité simple mais puissante. Tu n'es pas seulement construit pour survivre, tu es construit pour influencer. David ne s'est pas contenté de survivre au lion, à l'ours ou à Goliath. Il est devenu une figure capable de changer le cours des événements. Et ce même potentiel vit en toi. L'éveil final ne vient pas par accident. Il se produit lorsque tu réalises que chaque épreuve que tu as traversée a été une formation minutieuse. Chaque moment de solitude, chaque doute, chaque peur que tu as affrontée a préparé ton esprit, ton cœur et ton corps à quelque chose de plus grand. Tu n'as pas été façonné pour une vie ordinaire. Tout ce que tu as vécu était destiné à révéler ce qui dort en toi depuis toujours. À présent, il s'agit de passer de la reconnaissance intérieure à l'action consciente. L'éveil ne signifie pas seulement comprendre que tu es courageux, mais accepter pleinement que ce courage doit être utilisé pour quelque chose de plus grand que toi. Comme David, tu es appelé à te tenir là où beaucoup reculent, à agir quand les autres hésitent, à incarner la force que tu as cultivée dans le silence. Ton courage devient mission. Tu dois comprendre que les batailles que tu affrontes ne sont jamais uniquement personnelles. Elles ont un impact invisible sur ton environnement, sur ceux qui te suivent, sur ceux qui ne peuvent pas se tenir debout seuls. Chaque acte de fidélité, chaque choix de persévérance, chaque résistance face à l'adversité forge non seulement ton destin, mais influence subtilement ceux qui t'entourent. C'est dans cette dimension que réside le vrai pouvoir. David a été poursuivi, trahi et confronté à des forces plus grandes que lui. Et pourtant, il est resté fidèle. Son courage n'était pas seulement physique, il était moral, spirituel et stratégique. De la même manière, ton courage doit s'aligner avec ta mission profonde. Il ne s'agit pas de briller ou de dominer, mais de servir, de protéger et de tenir ce que tu as été choisi pour tenir. Chaque décision, même petite, devient une manifestation de cette responsabilité. Il est normal de ressentir la peur, l'incertitude ou même le doute sur ton parcours. David les a ressentis aussi. Mais la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui tiennent, c'est la conscience que leur courage est destiné à autre chose. Chaque bataille que tu mènes n'est pas un hasard. Chaque épreuve est un levier pour ton éveil. Et lorsque tu choisis d'agir malgré tout, tu confirmes ton rôle dans le plan plus large que tu ne peux pas encore entièrement voir. Maintenant, regarde-toi. Reconnais ce que tu as déjà accompli dans l'ombre. Reconnais la constance avec laquelle tu as tenu, l'intégrité avec laquelle tu as navigué dans l'adversité et la force silencieuse qui a grandi en toi. David ne savait pas tout ce que sa vie accomplirait, mais il a fait confiance au chemin. Et toi aussi,
tu peux faire confiance à la construction invisible qui t'a amené jusqu'ici. Ton éveil final consiste à accepter pleinement qui tu es. Un élu, un combattant, un leader silencieux. Le courage de David ne vit pas seulement dans les histoires anciennes. Il vit en toi maintenant. Il se manifeste dans tes choix, dans ta persévérance, dans ta capacité à rester aligné quand tout autour vacille. À partir de cet instant, tu n'es plus seulement un survivant. Tu es un acteur, un agent de changement, un témoin de la puissance intérieure qui transforme les vies autour de toi. Comprends ceci. Ce que tu portes en toi est unique et irremplaçable. Les autres peuvent t'abandonner, reculer ou douter, mais toi, tu continues. Ton courage devient mission, ton endurance devient exemple, ton engagement devient lumière. Et lorsque tu choisis de te lever chaque jour, tu incarnes la preuve vivante que les élus ne fuient pas. Ils se tiennent debout, même quand tout semble contre eux. À partir de maintenant, ce n'est plus seulement une question de tenir. C'est une question de marcher activement dans ton rôle.